Eh ben très bien. Ben, je lance. Je suis 1000 fois d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas une réponse de circonstance. Tout le monde sait que depuis 17 ans, j'ai bâti une force politique qui rassemble au-dessus du clivage droite-gauche. Voilà. Alors je sais qu'il y en a, ça les met dans tous leurs états parce que ils ne l'admettent pas et c'est pourtant la vérité et ça marche d'ailleurs de plus en plus. Et pourquoi une force au-dessus du clivage droite-gauche? Parce que c'est la seule façon de constituer une majorité pour obtenir le Frexit. C'est comme ça. On est dans un pays où il y a des patriotes à droite et des patriotes à gauche, des patriotes à l'extrême droite, des patriotes à l'extrême gauche, et puis où on a des collabos un peu partout, mais tout particulièrement au centre. Voilà. Des collabos, la droite molle, le centre mou, la gauche molle, etc. Collabos de la grande puissance du moment. Hein, voilà. Collabos de l'Allemagne hitlérienne le moment venu. Aujourd'hui, des collabos des États-Unis d'Amérique. Enfin, le collabo numéro 1, c'est quand même M. Glucksmann. Non, il est le numéro 2 après M. Macron. Ce sont des gens qui sont pieds et poings liés devant les États-Unis d'Amérique. Ce sont des agents américains. Voilà. Et donc, nous, j'ai constitué ce parti qui a toujours été classé par le ministère de l'Intérieur au-dessus du clivage droite-gauche. Et pourquoi au-dessus du clivage droite-gauche? Parce qu'il suffit pas de le dire pour que ça se réalise. Parce qu'il y en a d'autres des partis qui disent oui, nous on veut rassembler au-dessus de la droite et de la gauche. Ah, sinon il a rien inventé. Mais je connais tout ça. Mais le problème c'est qu'ils le disent, mais qu'ils ne parviennent pas à le faire. Ils ne parviennent pas à le faire parce qu'ils sont coincés dans un coin de l'échiquier politique où ils se sont coincés eux-mêmes. Le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, est un rassemblement qui se situe d'abord et avant tout à l'extrême droite, même s'il a dérivé et que maintenant, en fait, il est de plus en plus un mouvement conservateur traditionnel. Bon, on a des gens qui veulent faire une union des droites. Par exemple, Monsieur Philippot, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Jean-Frédéric Poisson, Monsieur Zemmour, ils veulent faire une union des droites. Et dans cette union des droites telle qu'elle existerait, les Frexiteurs seraient minoritaires. Voilà. Monsieur Philippot, par exemple, fait une alliance avec Monsieur Poisson qui refuse de sortir de l'Union européenne. De telle sorte que si Monsieur Philippot avait des députés, s'il dépassait 5% des suffrages, les gens qui sont pour le Frexit et qui voteraient pour Philippot, ils auraient comme député Monsieur Poisson, numéro 3 sur la liste Philippot, qui est contre le Frexit. Voilà. Qui a assez vaguement engagé à un truc du style un référendum sur la place de la France dans l'Union européenne. Bon, tout le monde sait bien que le référendum, c'est pas de toute façon lui qui en décidera, c'est le président de la République. Et puis, pendant qu'on dit ça, on refuse de dire qu'il faut le Frexit. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, pareil d'ailleurs pour les uns et pour les autres, pour Madame Le Pen, pour Monsieur Bardella. Donc nous, on veut pas l'union des droites, nous on veut sortir de l'Union européenne. On veut donc l'union de tous les Frexiteurs. Et il y en a à droite, à l'extrême droite, et il y en a à gauche, à l'extrême gauche. C'est pour ça que nous avons fait ça. Et d'ailleurs, tout nous donne raison historiquement, puisque le Conseil national de la résistance de 43-44, justement, rassemblait, comme disait le poète Aragon, que j'ai déjà cité dans son poème La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel, donc des croyants, plutôt des catholiques, plutôt des gens de droite, et celui qui n'y croyait pas, c'est-à-dire plutôt des athées, c'est-à-dire plutôt des gens de gauche et des communistes. Et le Conseil national de la résistance, avec De Gaulle qui avait nommé à sa tête Jean Moulin, eh bien avait une grande partie du CNR était composée de communistes. Et d'ailleurs, le programme du CNR avait été assez largement rédigé par Pierre Vimont, qui était un communiste. Voilà, c'était pas que De Gaulle était communiste, c'est que De Gaulle, il connaissait son histoire de France et qu'il voulait rassembler tous les Français de bonne volonté à titre provisoire. Hein. Il ne s'agit pas de faire du mélange des gens. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. À l'UPR, c'est ça. À l'UPR, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. À l'UPR, par exemple, sur les sujets sociétaux, à l'UPR, il y a des gens qui sont pour l'IVG, d'autres qui sont contre l'IVG. À l'UPR, il y a des gens qui sont pour le mariage gay, d'autres qui sont contre le mariage gay. Voilà. À l'UPR, il y a des gens qui sont pour une politique migratoire très très sévère. Il y en a d'autres qui seraient un peu plus coulants. À l'UPR, il y a des gens qui sont pour la peine de mort, d'autres qui sont contre. Mais tous se rassemblent sur la compréhension. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Sur le fait que ça sert à rien de se déchirer pour le moment si c'est pas nous qui décidons.
Il faut donc d'abord récupérer les manettes, sortir de l'Union européenne, pour qu'ensuite, le peuple français puisse se décider les politiques qu'il veut et là, on retrouvera la droite et la gauche. Alors, je me suis 1000 fois d'accord avec cet internaute. Et la meilleure preuve, c'est que il y a eu des sondages récemment, j'ai vu, qui ont été faits sur Internet. C'est pas nous qui en avions fait, qu'on avions eu l'idée. J'ai vu quelqu'un qui avait eu l'idée de demander, si vous êtes les sympathisants de l'UPA, quelle est votre coloration politique? Et en gros, il y avait un très gros tiers qui venait de droite. Il y avait un petit tiers qui venait de gauche, et il y avait un plus petit tiers encore qui se jugeait au centre ou non classable. Il y a aussi des gens qui ne se classent ni à droite ni à gauche, en fait. Voilà. C'était comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un peu ce que Malraux avait décrit en parlant du Parti gaulliste dans les années 60. Il avait comparé ça au métro à 6 heures du soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le métro à 6 heures du soir à Paris, il y a toutes les catégories sociales, il y a toutes les professions, etc., qui se télescopent dans le même lieu. C'était ça, en fait. Vous savez aussi que dans la liste pour les élections européennes, j'ai déjà présenté le général Henri Roure, qui sera 3e de liste, qui est officier général des troupes de marine, qui est en 2e section, c'est-à-dire qu'il est retraité, parce que s'il était en activité, il n'aurait pas le droit de faire de la politique, de toute façon. Mais qui a eu une belle carrière, qui a été notamment à l'état-major, etc., et qui est quelqu'un qui vient plutôt de la droite, enfin pas plutôt, qui vient de la droite. Il était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019. Il avait décidé, avant même que Nicolas Dupont-Aignan décide de ne pas se présenter, il avait d'ailleurs décidé de rallier notre liste parce qu'il juge que l'UPR est beaucoup plus cohérente, ce qui est vrai. Nous savons ce que nous voulons et nous disons ce que nous voulons, voilà, et depuis 17 ans, sans jamais avoir des raisonnements politicards. Mais aussi, et ça a un peu défrayé la chronique, il y a des gens qui ont pu être surpris, nous avons sur notre liste Pierre-Yves Colomba, qui a été maire d'un petit village du Var, qui est professeur de philosophie d'origine, et qui a été ensuite conseiller départemental du Var, enfin conseiller général à l'époque, puis qui a été élu vice-président de l'Association des maires ruraux de France, et qui ensuite a été sénateur pendant de nombreuses années. Et quand il était sénateur, il a été pendant une partie du temps, au début, apparenté au Parti socialiste. Et puis comme c'est un homme profondément de gauche et qui a été dégoûté notamment par le Parti socialiste lors de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, il nous l'a raconté d'ailleurs, je l'avais reçu ici, il s'est rattaché au groupe communiste. Il n'a pas adhéré au Parti communiste, mais il a été apparenté au groupe communiste du Sénat. Et donc c'est un homme profondément de gauche. Et je vous renvoie à la vidéo que nous avons faite ici, et il estime, comme nous tous, enfin tous ceux qui sont d'accord en tout cas avec ce que je dis, il estime que la situation, elle est tellement grave, tellement atroce, que c'est peut-être la fin du pays qui se profile, qu'il faut, dans l'immédiat, serrer les coudes, et serrer les coudes derrière le parti du Frexit, celui qui porte cette idée depuis 17 ans et qui fait des sales combles à travers toute la France et qui fait le plus de réunions publiques et qui a le plus grand nombre de vues à des vidéos qui ont dépassé le million de vues. Voilà. Donc il a fait un choix rationnel. Il n'est pas le seul d'ailleurs. On a des adhérents. Il y a un petit club qui s'appelle le Cercle Jacques Duclos, qui sont quelques dizaines d'adhérents qui sont des communistes, un petit peu ancienne manière, si l'on peut dire, c'est-à-dire rester fidèles aux idéaux marxistes-léninistes. Et Jacques Duclos a été candidat du Parti communiste français en 1969, et qui nous suivent et qui nous soutiennent. Un soutien critique, d'ailleurs, comme aiment bien le faire les vrais communistes. Ils considèrent que je viens de la droite, que je suis de ma classe sociale, ça c'est pour parler comme eux, c'est la bourgeoisie, etc. Mais ils considèrent aussi qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut des espèces d'accords historiques, exactement ce qui s'était passé en 43-44 avec De Gaulle. Les communistes français avaient fini par soutenir De Gaulle. De Gaulle, à l'origine, il était proche de Pétain, il était monarchiste. La marche était beaucoup plus grande à franchir, mais les communistes avaient considéré qu'il était de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple français de se rassembler derrière la personnalité de De Gaulle. Voilà, c'est le même raisonnement avec nos amis du Cercle Jacques Duclos, qui est une petite structure,
mais qui considèrent qu'il faut faire alliance. Donc, moi, je veux bien, je ne demande que ça, que les communistes, je suis prêt à aller dans des cellules communistes, je ne sais pas si ça existe encore, rencontrer des communistes. Mais ce à quoi on se heurte, c'est aussi, il faut le dire, à parfois un esprit extrêmement sectaire sur le terrain. Et je pourrais ici dresser la liste qui me remonte de toute la France, où on a des adhérents de l'UPR qui collent des affiches, et dans la demi-heure ou l'heure qui suit, ces affiches sont lacérées, déchirées et recollées par des militants du Parti communiste français ou de LFI qui ont un comportement extraordinairement sectaire. C'est ridicule, c'est bête. C'est d'autant plus bête d'ailleurs que si je suis bien renseigné, le candidat du Parti communiste français pour les européennes, M. Léon Desfontaines, qui est un jeune qui doit avoir, je sais pas, 28 ans, quelque chose comme ça, qui a été choisi par Fabien Roussel, eh bien, il avait déposé, il y a quelques années, d'après ce que j'ai lu, au Parti communiste français, une motion pour proposer que la politique du PCF devienne la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est-à-dire exactement ce que nous proposons. Il a été retoqué d'ailleurs. Donc il se présente, je ne sais pas comment c'est dans sa tête, à mon avis il doit y avoir peut-être plusieurs personnes, parce qu'il a un programme qui, on voit bien en fait, c'est d'ailleurs comme Mélenchon. Mélenchon, il y a beaucoup de choses qu'il dit, pas tout, hein, parce que là, sur des questions du Moyen-Orient, il prend des positions qui sont quand même extrémistes. Par nous, on essaie toujours de tenir. Je renvoie sur l'affaire de Gaza, je renvoie à la vidéo qui a fait 350 000 vues, où vous aurez une vision précise de ce que nous proposons pour avoir une œuvre de paix. Mais Mélenchon, sur d'autres sujets, comme d'ailleurs Fabien Roussel, parce qu'ils sont quand même pas bêtes, ils voient bien que la situation est dramatique, ils sentent bien que la sortie de l'Union européenne, c'est la solution. Mais ils sont tenus, ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Alors moi, je lance ici un appel à toutes les personnes de gauche qui se sentent concernées. Votez pour nous. Voilà, votez à l'occasion des européennes. C'est un scrutin qui n'a pas des conséquences a priori considérables en termes de pouvoir, mais c'est un moyen, même si vous êtes fidèle par ailleurs à LFI ou au PCF ou au PS, envoyez-leur un message. Faites en sorte que nous ayons un score qui surprenne tout le monde. Ça forcera les caciques de LFI, les caciques du PS, les caciques du Parti communiste à se poser la question en se disant mince, il va peut-être falloir qu'on prenne un peu l'affaire de la sortie de l'UE et de Frexit au sérieux. Donc c'est un message sans frais que vous leur adresserez en votant pour nous. Je voudrais dire aussi, parce que je voudrais pas non plus que ce soit univoque, mais je voudrais dire aussi que nous avons des personnes qui sont à l'autre bout de l'échiquier politique et qui nous regardent très, très attentivement. Hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont monarchistes ou qui sont très à droite, etc. Beaucoup de gens à droite qui sont extrêmement déçus de M. Zemmour, qui comprennent qu'en fait, M. Zemmour, bah, c'est comme Glucksmann, c'est un agent de l'étranger, un agent américain. C'est-à-dire que M. Zemmour, il tape sur les immigrés, il tape sur les Arabes, mais enfin, jamais il veut sortir de l'UE. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, j'ai vu que Zemmour, qui sent que le boulet du canon, hein, parce que nous, on voit à toutes les réunions publiques, il y a des gens de chez Zemmour qui viennent adhérer chez nous et qui disent on n'en peut plus. D'abord, c'est le bordel général entre Zemmour et Madame Marion Maréchal, avec Madame Knafo. Enfin, ils sont tous là, paraît-il, à se bouffer le nez. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui regardent nos analyses et qui découvrent que M. Zemmour, il refuse bec et ongle de sortir de l'Union européenne et de l'euro, comme M. Glucksmann d'ailleurs. Et en fait, leur discours, c'est le discours des intérêts les plus fondamentaux des États-Unis d'Amérique. Je suis désolé. M. Zemmour, comme M. Glucksmann, il s'est rangé derrière le narratif OTAN, pro-Ukraine et anti-Russie. C'est la vérité. Voilà. Donc, moi, je m'adresse à tous les Français. Honnêtement, j'essaie de répondre à tout le monde et j'essaie de rassembler tout le monde sur une œuvre de paix et de bon sens. Il faut absolument que la France sorte de cette affaire parce que on va dans une dictature atroce et en plus qui va nous détruire.